C'est mon gros bébé. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaite parler avec vous de l'évolution de ma perte de poids depuis que j'ai eu Covid fin octobre 2023. Pourquoi ça? Eh bien, parce que pour les nouveaux visiteurs, je vais faire un récapitulatif. Avant d'avoir le Covid, j'étais à 295 livres. Ouais. Et depuis que j'ai eu le Covid, mon appétit a drastiquement diminué. Ce que je pense est une bonne chose parce que mes portions de nourriture étaient... c'était quelque chose d'autre. Je prenais 2 repas par jour, mais un repas équivalait à 2 portions de repas. Fait que les 2 repas que je prenais dans une journée équivalaient à 4 repas. Mais depuis, maintenant que mon appétit a drastiquement diminué et que ça se maintient, je suis à 1 repas par jour, bien souvent le soir, qui correspond à même pas la moitié d'une portion de ce que je mangeais avant. Fait que disons que ça aide beaucoup à maintenir ma perte de poids, si je peux dire, parce que, tu sais, je mangeais des quantités astronomiques de nourriture en une seule journée. Par exemple, moi, mon épicerie, elle me coûte 350 maximum par mois. Avant, ce 350-là, l'épicerie me t'offrait 3 semaines. Maintenant, 1 mois et demi. Oh, ça fait une grosse différence. Fait que là, depuis octobre 2023, fin octobre plus précisément, j'ai perdu un peu plus de 70 livres. Fait que disons que j'ai dû faire le ménage dans ma garde-robe. Surtout au niveau des bobettes, il y en a qui sont rendus beaucoup trop élastiques. C'est comme si je jouais du cerceau, du hula hoop avec mes bobettes. Je passais à porter du 3XL dans les chandails, à maintenant porter du XL. Pantalon, soit faut que je rajoute des trous dans ma ceinture, soit faut que refaire la garde-robe pratiquement au complet. Bon, je vous cacherai pas, je suis content d'avoir perdu tout ce poids-là. Mais, de la façon que ça s'est fait, j'ai pas l'impression que j'ai ben du mérite là-dedans. Comme je disais dans ma vidéo où je parlais de comment ma perte de poids a impacté mon quotidien en bien comme en mal, ce poids-là, oui, je suis vraiment content d'avoir perdu. Mais c'est le fait que ce poids-là, je l'ai perdu en tombant malade puis en ayant mon appétit qui a drastiquement diminué. On me demande des fois, quand je poste des photos de mon avancement de perte de poids, on me dit c'est quoi le secret? Ben, je réponds quoi? Techniquement, tout ce que j'ai changé, c'est la quantité de portions et beaucoup moins de dessert. Je prends des fois un dessert de temps en temps, mais c'est vraiment pas autant qu'avant. Avant, une boîte de biscuits me t'a fait 4 jours, maintenant me t'offre 3 semaines. Un sac de chips, ça me t'a fait même pas 48 heures, maintenant ça me t'offre 1 semaine et demie. C'est dur à dire qu'on me demande justement c'est comment t'as fait. Ben, je suis tombé malade puis mon appétit a chuté, tu sais. Mais tu regardes ces 2 photos-là, presque 300 livres, puis maintenant, on s'entend que dans la forme du visage aussi, ça a beaucoup aminci. Ma face était beaucoup plus ronde. Même les bras, je trouve que j'ai commencé à perdre, tu sais, genre du gras de bras, si je peux dire. Aussi, là, ça ballotte. Avant, j'avais souvent le problème des cuisses qui frottent ensemble quand je marche. Maintenant, plus de problème pantoute. Ça a vraiment changé pour le mieux à ce niveau-là, mais c'est de la façon que je l'ai perdu qui m'a vraiment mis sur le cul pendant au-dessus d'1 an. Encore aujourd'hui, j'ai des hauts et des bas en lien avec le COVID long. J'ai, no joke, ça fait depuis que j'ai eu le COVID que j'ai mal à la tête 24 heures sur 24. Avec ma famille, on s'est mis un code sur 10 par rapport à l'échelle de douleur, puis il y a des fois que ça dépasse le 10, là. Il y a des fois, tu sais, comme là, c'est 4 sur 10, c'est tolérable, mais il y a des fois que je calculerais ça à un 14 ou 15 sur 10, à quel point c'est l'enfer, puis insoutenable comme douleur. À ce niveau-là, je m'adapte. Je vous cacherai pas que je suis un peu écœuré d'avoir mal à la tête, mais hey, faut voir le positif, au moins ça veut dire que j'en ai une. Et l'autre positif aussi dans toute cette perte de poids-là, c'est que j'ai plus beaucoup de commentaires de merde. Mais c'est ça, je voulais vraiment parler de ça avec vous parce que j'estime que cette perte de poids-là, autant ça a été souffrant d'être malade pendant plus d'1 an, puis quand j'en ai encore des répercussions aujourd'hui, autant je suis tellement content de la métamorphose physique, même si j'ai perdu énormément de force dans les bras puis dans les jambes, puis que j'ai des maux de tête 24 heures sur 24, puis que tous les tests médicaux que j'ai faits, ils n'ont rien trouvé. Bref, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?